Amis Balance, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Comme d'habitude, on n'oublie pas les amis d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations, parce qu'on ne peut pas tout voir dans un petit tirage de 10 minutes sur un mois. Il se passe plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir ces deux autres vidéos. Et on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Allez, Balance, on va aller voir la couleur de ce mois d'avril. Pour vous les amis, Balance, avril. Alors vous avez la tendresse. La tendresse les amis, la tendresse. Très jolie carte qui parle d'une belle complicité. Je vous sens vraiment... il y a de la réciprocité dans les regards, dans les gestes, dans les projets. On parle vraiment d'une énergie qui circule ici entre deux personnes où voilà, on a des petites attentions l'un envers l'autre. Il y a une force essentielle, et cette tendresse, ça va être une facette indispensable d'une relation, de ce que vous recherchez, de ce que l'autre cherche. Ok, alors évidemment, relationnel, ça peut être dans le sens large du terme, ça peut même être amical. Vous voyez, il y a des amitiés très fortes, ça peut être aussi un lien que vous allez partager avec quelqu'un de votre famille, voilà, parents, enfants. En tout cas, on a cette notion-là. J'ai l'impression, alors moi j'ai l'impression qu'on va, cette tendresse, elle va être nouvelle, une nouvelle forme de tendresse. Il y a des demandes de quelqu'un ici. Vous voyez, un peu plus souple, plus tolérant, plus ouvert. Quelqu'un est en manque de tendresse, en manque d'affection. Je pense que quelqu'un a compris qu'il faudra être plus présent. Qu'il faut être plus présent. Quelqu'un qui peut être gauche, maladroit, et puis très froid, pas parler, va justement se comporter complètement différemment, parce que cette personne sait que ce comportement-là peut porter préjudice. Donc voilà, allez, on va regarder la suite. Pour nos balances, en ce mois d'avril. Balance pour avril. Balance pour avril. Balance pour avril. On a quoi? Balance pour avril. Difficultés, des projets. Alors, on a des envies, des projets ici. Il y a des choses qui se mettent en place. L'envie est là. Cependant, j'ai l'impression qu'on va mettre un projet principal entre parenthèses pour se concentrer sur des besoins autres, besoins de famille, des enfants, vous voyez. J'ai l'impression qu'on va peut-être demander, alors je parle pour les couples, après je ferai pour les célibataires, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être demander le soutien de l'autre dans une épreuve personnelle, dans une épreuve familiale, vous voyez, même par rapport à un enfant. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de l'autre, besoin de sa présence, de son réconfort pour affronter une difficulté. Pas une difficulté de couple, mais vraiment pour avoir une écoute, un conseil. Alors l'autre ne va pas forcément le comprendre tout de suite. J'ai quelqu'un ici, comme je vous le disais, quelqu'un qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui n'est pas très réceptif, qui est gauche, maladroit. Donc voilà, je pense que là il va y avoir un cri du cœur, un petit SOS. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de ton soutien dans cette épreuve que je rencontre, que je traverse. Donc il va y avoir une reconnexion dans une relation déjà existante. Ensuite, on a des projets. On a des envies, des besoins, on a envie de s'investir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Seulement, comme je vous disais, j'en ai un en face qui comprend pas, qui n'entend pas, qui n'est pas prêt, qui ne sait pas comment faire. Un peu un ours. Vous voyez, un peu l'ours, un peu brut comme ça de décoffrage. Donc il va falloir un petit peu adopter nouveau positionnement, adapter son comportement et puis s'ouvrir
être un petit peu plus souple, plus... il va falloir se bouger. Tout simplement, il va falloir se bouger. Hein, parce que là, on a en face quelqu'un qui est en demande, comme on le disait. Quelqu'un qui est en demande. Donc, il y a un événement particulier qui va faire qu'on va sortir de son silence, de son mutisme, et on va se mettre à parler, à communiquer plus sur ses envies, ses besoins. On va partager quelque chose avec l'autre. Et ce partage, il est inhabituel. On n'a pas l'habitude. Mais il va y avoir une meilleure communication. Okay. Maintenant, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, il se pourrait que j'ai l'impression que votre situation familiale, personnelle, joue un rôle important dans votre vie amoureuse en ce mois d'avril. Ouais, voilà. Ou la vôtre, ou celle de la personne que vous allez rencontrer. Il y a de toute évidence une attirance. Il se passe quelque chose. Cependant, voilà, il y a un truc qui fait qu'on ne va pas être tout de suite disponible. Parce que ça peut être les vacances, parce qu'on a des difficultés familiales. Donc voilà, on n'a pas la tête à l'amour, à revoir quelqu'un, ou en tout cas pas tout de suite. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de famille, cet environnement familial, je dirais plus, va avoir un impact sur cette prochaine relation. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disponible, ça veut juste dire qu'on discutera moins, c'est quelqu'un qui ne s'ouvrira pas trop, qui ne communiquera pas trop, qui ne sera pas très disponible, parce que voilà, il y a une difficulté familiale à gérer. Hein. Il y a une recherche d'amour, il y a une recherche on fait du mieux qu'on peut, on apporte à l'autre ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Hein, on ne peut pas plus. Bon, en même temps, si c'est un début, voilà, on ne peut pas non plus faire des miracles, mais on va faire du mieux qu'on peut, tout en vivant une situation pas très confortable à côté. Ouais. J'ai quelqu'un qui sera sollicité de toutes parts, hein, qui devra se couper en 4, en 6, hein, pour les autres. Et effectivement, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'amour, je vais juste dire que... il y aura des priorités. Allez, on va regarder la suite. Pour les balances pour ce mois d'avril. Je sens une mauvaise communication familiale. On n'arrive pas à communiquer. Hein. Vraiment, cette notion de communication, elle est importante. J'ai quelqu'un qui est complètement fermé. On est fermé, quelqu'un qui peut se braquer aussi, par rapport à une nouvelle situation, par rapport à un statut, une nouvelle rencontre. Vous voyez, la famille, un enfant, il y a cette notion-là de résistance. J'ai quelqu'un en face qui résiste. Et donc, comme je vous disais, cet environnement familial va jouer un rôle important dans l'amour. Allez, pour les balances en ce mois d'avril. Alors, on va regarder le passé, le présent et l'avenir. Alors, par le passé, donc ça peut être votre passé, ça peut être le passé de la personne que vous allez rencontrer, le passé du couple. On a l'union. Bon, il est fort probable qu'on doit gérer ici une ancienne relation, un divorce, garde d'enfants. Vous voyez, il est fort probable qu'on ait aussi peut-être gardé des habitudes d'antan, des habitudes de couple qu'on avait avant. Ok. Cette notion d'union, de relation officielle, c'est peut-être aussi une envie. Hein, une envie qu'on a depuis le début, qu'on a depuis longtemps, d'officialiser quelque chose. On s'est fixé un objectif, on veut une relation durable, on veut un lien très fort. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort qui a débuté ou qui nous a marqué par le passé, hein, les balances, ce qui fait qu'on a peut-être du mal à s'adapter à une nouvelle situation. Hein. On a quelque chose de compliqué. J'en reviens encore à ce manque d'implication de l'autre. Hein, ou alors peut-être une triangulaire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en couple. Hein, mais on me dit que les choses vont s'aplanir, vont se décanter, vont bouger, vont se débloquer. Hein, mais on va voir. On va voir ici, vous voyez, hein, la relation sociale, les relations sociales.
Là, le présent, ce que je sens ici, donc encore cette notion de communication. Encore. Hein. Après, on a les amis, l'entourage, les amis, les relations qui peuvent avoir un impact dans votre... C'est ce que je vous disais. Hein. Famille, amis proches, peuvent avoir vont avoir un rôle ou interviennent dans la relation. Hein. Comme je vous disais, on doit se couper en 4, on doit être disponible aussi pour d'autres personnes. Ça peut être aussi une amitié qui vous tient à cœur. Hein. On est peut-être en train de se rapprocher de quelqu'un qui est en couple. On est en train de se rapprocher de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion ouais, passer du stade ami à quelque chose de plus sérieux. Vous voyez, on sent que quelque chose est en train de changer, d'évoluer. Demandez conseil auprès d'amis aussi, hein, par rapport à une situation qui n'est pas forcément celle du couple, hein, la problématique du couple. Mais ces relations sociales, hein, l'entourage, les connaissances, va jouer un rôle important. C'est comme cette famille, hein, famille de cœur, de sang. L'invitation amoureuse. Il peut y avoir une rencontre par le biais d'amis en commun. Hein, on connaît amis, famille, on a des personnes en commun ici. Il est fort probable, pour les célibataires par exemple, que cet entourage proche joue un rôle important. Ok. Donc moi j'ai quelqu'un qui va se lancer avec l'invitation amoureuse. Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Je pense que quelque chose est possible si c'est une nouvelle rencontre. Hein, on va se lancer, on va avoir envie de se revoir, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler ici avant. Hein. Donc cette carte de l'invitation amoureuse, elle est quand même très très positive. Elle vous dit que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous réjouir, discuter avec quelqu'un, apprendre à se connaître, on se rapproche. On a quelque chose qui va évoluer positivement. Fin d'un célibat aussi, on va avoir envie de franchir le pas, faire le premier pas, oser. Hein. Voilà, on va avoir envie, après avoir réglé ses problèmes, après avoir réglé aussi la fin d'une union, les problèmes de divorce, ouais, je pense que on va avoir envie de passer des bons moments aussi avec cette personne qu'on va rencontrer. Pour les couples, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Pour les couples, la vie sociale va être importante et pour l'un et pour l'autre. Ok. Hein, le couple va être important, on s'est beaucoup investi dans la relation et j'ai l'impression que maintenant on va arriver à un moment où on va avoir besoin de sortir, besoin de s'oxygéner, besoin de fonctionner autrement, différemment. Tout en continuant à avoir ce lien, on n'a pas dit qu'on va rompre, hein, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de voir autre chose, de vivre autrement, d'une bonne bouffée d'oxygène. Voilà, ce qui va apporter un peu de gaieté, de légèreté dans la relation. En dos de paquet, nous avons la rupture. Donc oui, il y a bien quelque chose qui est en train... On doit peut-être, certainement, hein, je vous disais, gérer un divorce, une séparation, quelqu'un qui se sépare, qui a besoin de conseils, qui a besoin de ses amis, qui n'est pas encore prêt à s'investir en amour, mais qui le fera plus tard. Hein. Il y a des choses plus importantes, prioritaires. La rupture, ça peut être aussi, comme je vous le disais, rompre une habitude, changer son mode de fonctionnement dans la relation. Plus se parler, plus s'ouvrir, toujours être présent l'un pour l'autre, mais sortir un petit peu plus chacun de son côté. Donc il y a une modification. Hein. Des besoins personnels seront pris en compte ici. Je vais couvrir l'invitation amoureuse pour la suite, hein, quand même, pour vous les balances. Oui, vous voyez, hein, le retard, le report, le contretemps, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, il y a des choses qu'on va avoir envie, je pense vraiment, là, de se concentrer sur l'amitié, l'entourage, pour les couples. Hein, ça va être important. Rattraper le retard, voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, où on reportait des rendez-vous, on ne pouvait pas, pour X raisons. Là, on va essayer de rattraper le temps perdu. C'est ça. Puis pour les couples, oui, pour les couples aussi, on se dit on passera plus de temps plus tard. On en a déjà passé beaucoup ensemble. Mais là, voilà, j'ai besoin de voir ma famille, mes amis. Pour les célibataires, bah, c'est ce que je vous disais, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément tout de suite disponible, qui aura envie de vous revoir, hein, qui gardera le contact, pas autant que vous aimeriez, mais qui a d'autres priorités à gérer. Cette personne-là, elle a d'autres choses à gérer. Hein.
Donc elle va peut-être reporter des rendez-vous, vous ne vous verrez pas aussi régulièrement que vous aimeriez, parce qu'il y a une problématique à régler. Et on termine, allez, Balance pour avril, Balance pour avril, avec le petit oracle des âmes amoureuses, Balance pour avril. On a une première carte, être en couple, hein, j'ai envie et j'y pense et je souhaite concrétiser ce couple. Ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de passer du temps avec l'autre, qui a envie et qui est heureux. On est heureux d'être avec l'autre. Hein. Donc, c'est un projet, c'est une envie, c'est quelque chose qui va se développer. Et ben, forcément, on n'est pas prêt. C'est ce que je vous disais. C'est pas le bon moment, on n'est pas prêt. Il y a encore des choses à gérer, à régler. C'est pas simple. Hein. Il y a des choses qui entravent, mais on avance petit à petit l'un vers l'autre. Donc, ouais, voilà, c'est la vie. Ce sont les aléas de la vie. Il y a un temps pour aimer, puis il y a un temps pour la famille, un temps pour les amis. Donc, voilà, j'ai quelqu'un qui va essayer qui devra être au four et au moulin. Et bon, va falloir aussi accepter ça. Allez les balances, je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, demain, à bientôt.